Bonjour à tous. Donc, comme d'habitude, nous allons analyser ensemble le SP500 avec le Market Profile. Nous sommes le 19 octobre. On va commencer par les annonces économiques pour ne pas se faire piéger dans la journée. Donc, ce matin, il y a eu deux petites annonces ici à 10 heures. Ok, il n'y a pas eu trop d'incidents, j'ai pas l'impression. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, à 14h30, on a une annonce. Inscription hebdomadaire au chômage. Alors ça, c'est des chiffres. Le chômage qui est assez suivi par les investisseurs et les banques centrales. Donc, attention à celui-là. Indice manufacturier de Philadelphie, pareil, à 14h30. Les deux, là. Donc là, on voit même, bon, là, il y a quand même une multitude d'annonces. Vous voyez, tout ça là, qui peuvent potentiellement faire réagir le marché et peut-être pas forcément dans le sens que vous l'attendez. Donc, un conseil, 14h30, ne rentrez pas dans les trades, attendez un peu, 5-10 minutes, et vous voyez ce que le marché propose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? À 16h, une annonce importante ici, c'est la vente de logements. C'est un chiffre assez suivi également. Et à 18h, un discours de Powell. C'est carrément le président de la Fed. Donc attention là, si vous... Pareil, alors sur les discours, c'est une autre technique, c'est-à-dire que si le discours commence à 18h, un discours généralement dure 3/4 d'heure, 1 heure. Donc sur votre pull and stacking, si à un moment donné vous commencez à voir que tout le monde se barre sur le carnet d'ordre, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc soyez vigilants entre 18h et 19h. Ensuite, ok, après ça va, c'est à part à 23h30 ici encore, il y a un discours ici à 22h, mais c'est bon. Donc retenez bien ces horaires-là, placez-les sur un agenda, sur votre téléphone ou l'ordinateur, comme ça, 5 minutes avant, hop, vous savez que il faut faire attention. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Donc, nous revenons sur le Market Profile. Voilà, là nous avons la journée d'aujourd'hui. Ok, et ici la journée d'hier. Vous voyez que ce matin déjà il a fait, si on le split, voilà, c'est ça que je voulais faire, tac, voilà. En fait ce matin il avait fait déjà un gros range. En fait durant la nuit sur les annonces économiques on a pu voir qu'en Asie et en Océanie il y a eu des grosses annonces et ça a fait bouger le marché vers le bas. D'accord? Donc là, vous voyez déjà qu'il y a des niveaux qui ont déjà été placés, des zones d'intervention. Ces zones d'intervention, c'est des zones d'intervention weekly. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Là, ce qui nous intéresse, c'est ça, évidemment, ces grosses zones-là. Et si elles confluent en plus avec les zones d'aujourd'hui. Donc on va les dessiner, je vais les dessiner, les repérer avec vous. Donc la clôture, elle s'est faite ici. Donc déjà, la clôture, on va l'identifier. Voilà. Clôture qui, vous voyez, coïncide avec le haut de range de la nuit. Donc ça, déjà, ça c'est une première zone d'intervention qui peut être pertinente. Ensuite, nous avons ici la VVA basse. D'accord? Qui coïncide ici avec .
un volume important. D'accord? Dans ce volume, donc on peut retrouver des vendeurs. Si on arrive dessus, on peut retrouver des vendeurs. Donc toujours sur des zones d'intervention, faites-le avec, en vous aidant du carnet d'ordre. Ne prenez pas, c'est pas parce qu'il fait le graphique vous fait une figure chartriste que voilà, il se peut très bien qu'il se retourne si vous n'avez pas les volumes, si vous n'avez pas les ventes, les achats agressifs et les ordres limites, achats limites passifs. Voilà. Donc toujours soyez vigilants avec ça. Ok, ici on a la VA basse. Ici nous avons le VPOC. Le VPOC, c'est une zone d'intervention assez importante également. Je vais le repérer. Tac. Vous voyez qu'il est placé dans un creux de volume. Jusqu'à ce gros volume là. Lui, je le repère ici aussi. Bam. Ok. Ensuite, on va plus haut. Hop. Là, on a le POC. Alors, si vous voulez comprendre ce que c'est que le VPOC, le POC, la VVA, la VA, qu'est-ce qu'un TPO, qu'est-ce que le Market Profile, je vous propose d'aller sur mon site internet. Et là, vous pouvez me demander 1 heure de coaching personnalisé. Je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça sur mon site www.trading Group Bordeaux. Vous avez le formulaire à remplir et puis c'est tout. Je vous réponds quasi dans la foulée. À part à 2 heures du matin, évidemment. C'est pendant les heures de bureau. Donc là, on a le haut du range d'hier avec le VPOC Weekly, zone hyper importante. Cette zone-là. Voilà. Donc ça, c'est les zones de short. D'accord. Et ici, nous avons là les zones d'achat un peu plus bas qui correspondent au VPOC d'il y a 4 jours, la VA d'il y a 4 jours et le bas de range weekly qui correspond également à un single d'il y a 4 jours. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient pour aujourd'hui? On retient que la clôture s'est faite en zone 2, en dessous de la VA. L'ouverture de la nuit s'est faite en dessous de la VA. Donc là, il y a clairement un rejet des prix plus haut. À 15h30, si le prix est toujours en dessous ici de la VVA et de la VA, un peu plus haut, surtout de la VA, s'il est toujours en dessous, ça veut dire qu'il va rester, il va rester en bas et surtout, il va pouvoir retracer. S'il ouvre en dessous du range, à 14h30, s'il ouvre en dessous du range, là, attendez-vous à une journée vraiment directionnelle. D'accord? C'est-à-dire qu'il a cherché vraiment les niveaux tout en bas. Voilà. Il ira tester ces niveaux-là. D'accord? Il sera directionné pour la journée. Évidemment, journée directionnelle, ça n'empêche pas de faire des retracements. D'où l'intérêt d'avoir des zones déjà repérées de short. Hein? Ici, j'ai oublié celle-là. Hop. Voilà. Ça aussi, on peut l'identifier. Voilà. Voilà pour l'analyse de la journée. À la fin de la journée, on fera le débriefing de cette même journée et on verra si tout a fonctionné. Bonne journée.